Votre semaine commence sur les chapeaux de roue avec Demain nous appartient. En effet, lors du précédent épisode, Sacha échappe de peu à la police. De son côté, Benjamin se confie à Alma sur le dossier de Mathis. Mais cette dernière ne peut s'empêcher d'en parler à Audrey qui est dépitée. En effet, Mathis ne présente aucune trace de maltraitance. Cependant, le docteur Ventura pense que le garçon a une trop grosse charge mentale pour son jeune âge. Le juge Perrault en informe Dan qui explose de colère. Sébastien lui conseille de prendre un avocat le plus vite possible. À l'hôpital Saint-Clair, Dan provoque Benjamin et le supplie de modifier son compte-rendu. Cependant, le pédiatre assure avoir fait son travail objectivement. Dan perd son sang-froid et insulte Benjamin. Renaud contacte immédiatement la sécurité. Emmené au commissariat, le père de Mathis est entendu par Sarah. Une nouvelle fois, Dan tente de démontrer qu'il est un bon père. Sarah le met en garde de bien se tenir s'il veut récupérer la garde de son fils. Demain nous appartient épisode du 20 septembre. Dans votre résumé en avance de Demain nous appartient, Manon passe ses examens cet après-midi. Une grosse étape pour la jolie brune qui stresse énormément. Depuis l'histoire de Valentin, elle émet des doutes sur sa capacité à être flic. Nordine et Aurore tentent de la rassurer, le seul coupable est Valentin. À la sortie des épreuves, Nordine l'attend avec un bouquet de fleurs. Manon semble soulagée. Il lui reste cependant les épreuves sportives. Pour le dîner, William lui a préparé son tagine préféré. Malheureusement pour lui, Nordine a organisé une soirée en amoureux au restaurant gastronomique. En voyant sa fille avec une sublime robe noire, William se rend compte qu'elle a beaucoup grandi. Lisa en danger dans DN a une fois de plus, dans Demain nous appartient, Sacha a réussi à échapper à la police. Son signalement a été diffusé dans toute la région. Toujours hospitalisé, le docteur Lévy est entendu par Martin. Il explique comment sa femme et lui ont vu Sacha débarquer chez eux un soir. Armés, ils ont dû céder à ses demandes. Notamment celle de lui soigner sa cheville cassée. Philippe se rappelle l'avoir vu regarder une carte des Pyrénées. De son côté, Lisa a fait son compte rendu à Martin. Malgré son manque d'effectifs, le commissariat suit les procédures et travaille efficacement. Elle souhaite demander l'intégration d'un nouvel enquêteur. Pour Nordine, aucun blâme de prévu. Soulagé, Martin la remercie et lui dit au revoir. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Après avoir fait ses au revoir, Lisa rentre chez sa cousine. Alors qu'elle récupère ses affaires, Sacha la prend en otage. En se cachant à l'arrière de la voiture, Lisa est son seul moyen pour passer les contrôles de police. De retour chez elle, Victoire trouve étrange que Lisa ait oublié son sac. Elle décide de la prévenir et l'appelle. Sacha autorise Lisa à décrocher. Elle tente de faire passer un message que seul Georges comprend, la jeune femme parle sous la contrainte.
La police découvre sur les caméras de surveillance que Sacha s'est bien rendu chez Victoire. Cette dernière angoisse pour sa cousine. Menacée par une arme, Lisa est contrainte d'obéir à Sacha. Alors qu'ils arrivent près d'un barrage policier, la jeune femme remarque que Martin est présent. Ni une, ni deux, Lisa accélère et fonce dans le barrage. Comme elle l'avait prévu, Martin tire dans les roues de la voiture pour l'immobiliser. La suite de votre épisode de Demain nous appartient demain sur Nextpls. The man I love just had